Vous l'attendiez avec impatience, ce nouveau numéro de Ta'ata Neshrab Ahoui. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, je suis vraiment heureux de vous retrouver. J'ai plein de choses à vous raconter, toujours autour de l'actualité culturelle du Liban francophone. Allez les amis, sans plus tarder, c'est parti. Marhaba ya Halouin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta'ata Neshrab Ahoui. Viens qu'on boive un café. Empoignez votre café préféré, asseyez-vous avec moi. J'ai plein de choses à vous raconter. On va discuter ensemble, comme toujours, de l'actualité culturelle de notre cher Liban francophone. N'oubliez pas, je ne le répète jamais assez, si vous aimez ce qu'on fait, les deux meilleurs moyens de nous soutenir, c'est 1. De cliquer sur le pouce vers le haut en bas de la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Et 2, si ce n'a pas encore été fait, je sais que vous êtes nombreux à venir nous regarder chaque jour sans vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, c'est juste un simple clic. Ça permet à YouTube déjà de vous prévenir quand on met en ligne une nouvelle vidéo et de se dire tiens, c'est pas mal ce qu'ils font, je vais essayer de montrer leurs vidéos à davantage de gens. J'ai envie d'aborder avec vous pour aujourd'hui 3 grands sujets. D'abord, je vais accueillir un artiste que j'aime beaucoup, que Marie aime beaucoup aussi, et dont la tête va certainement vous dire quelque chose. Ensuite, grâce à l'aide de l'une de mes élèves, Justine, dont je vous ai déjà parlé par le passé, je vais vous présenter une auteure libanaise qui a fait de très beaux livres riches en magnifiques illustrations. Et enfin, je vous garderai quelques news, quelques potins pour la dernière partie de l'émission. Les amis, je suis heureux, honoré de recevoir en interview aujourd'hui sur À deux pas du Liban un artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Johnny Maalouf. Johnny, je me rappelle encore de The Voice 2012. Et moi, j'étais devant mon poste de télé avec Marie et on voit ce superbe artiste d'origine libanaise qui avance encore, les auditions à l'aveugle, les primes, etc. et qui est allé vraiment très loin dans la compétition. Qui aurait cru que près de 10 ans plus tard, j'aurais la joie de t'accueillir en interview, mon cher Johnny. Présente-toi à nos amis qui ne te connaissent pas. Qui es-tu ? Parle-nous un peu de toi et quelle est ta relation avec le Liban? Bonjour, donc je m'appelle Johnny Maalouf, je suis chanteur, auteur, compositeur d'origine libanaise. Je suis né à Douma, donc c'est une petite ville dans le nord du Liban, dans les montagnes. C'est un des plus beaux endroits du monde et non, je ne suis pas chauvin du tout. J'habite en France depuis plusieurs années, donc franchement, j'ose plus compter parce que ça ne me rajeunit pas tout ça. J'ai encore de la famille au Liban et j'adore la musique libanaise, j'adore les films libanais et c'est un pays qui m'est cher, très cher. Johnny, tu as sorti très récemment, au mois de mai, une très belle chanson qui s'appelle Nater. Nater, les amis, ça veut dire j'attends, je suis dans l'attente. Parle-nous un peu de ton actualité. Est-ce qu'il y a une autre chanson qui arrive bientôt? Dis-nous tout. J'ai sorti mon dernier titre, Nater, le mois de mai. Et le prochain titre s'intitulera Ya Bahar. Il a été écrit par mon ami d'enfance, Tony Samia, et il est composé par moi-même. Je vais vous chanter un petit extrait de Nater. قلبي وزماني بعده ناطر ناطر عناك وانا محتار ليش المشاعر مصالح والكانوا امبارح يا ما عندي بالدار وغيرون كتار. Dernière question, mon cher Johnny. Nos amis d'À deux pas du Liban le savent, quand j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un en interview sur la chaîne, la troisième question est essentielle. Quels sont tes 3 plats libanais préférés? Alors, je cuisine très très mal, mais mes plats libanais préférés sont plutôt des plats classiques, donc le hummus, le tahine, le shawarma et le taboulé.
Merci infiniment Johnny d'avoir consacré un peu de temps pour nous. C'est un plaisir de te recevoir. Ta dernière chanson, Nantes, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs les amis, je vous ai mis le lien directement sur Spotify dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Et je me suis fait le plaisir de vous mettre en lien la page Facebook de Johnny ainsi que sa page Instagram. J'ai vu également que Johnny a une chaîne YouTube, je me suis fait le plaisir de vous l'indiquer également. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de Justine. Justine est l'une de mes élèves, elle est passionnée de danse orientale et de musique orientale. Et Justine a un très bon niveau d'ailleurs, elle enseigne la danse. Vivement d'ailleurs que la rentrée arrive pour qu'elle puisse reprendre ses cours. J'espère de tout cœur pouvoir aller la rencontrer directement, faire une interview comme on vient de faire avec Johnny et vous présenter ses activités de danse. Dans le cadre de ses nombreuses lectures, Justine a souhaité me présenter une auteure libanaise qui s'appelle Lamia Ziadeh. Elle a fait de très beaux livres, elle dessine très bien et Justine m'a envoyé tout un texte complet pour nous expliquer à nous tous, parce que moi je vous avoue que je ne la connaissais pas, qui est cette personne et quel est son travail. Je vais tout simplement vous lire ce qu'elle nous a écrit. Lamia Ziadeh est née à Beyrouth en 1968. Son premier métier, c'est l'illustration. Elle a aussi bien illustré des livres pour enfants ou même des croquis de mode chez Jean-Paul Gaultier, figurez-vous. C'est une auteure et illustratrice que j'ai découverte à la sortie de son livre « Ô nuit, ô mes yeux » en 2015. Il avait eu pas mal d'échos parmi les amoureux de la musique et de la danse. C'est un livre que j'ai dévoré en quelques jours, il se lit très bien et c'est surtout un très beau livre grâce à toutes les illustrations gouache et aquarelle. C'est ce livre-là où il y a le plus à lire, les autres sont plus axés sur les illustrations. Pour continuer sur ce premier livre, Ô nuit, ô mes yeux, Justine me dit qu'il devrait ravir les amoureux de l'âge d'or du cinéma par exemple et des divas de l'Orient. On y suit Kaltoum, Farid al-Atrash, Asmahan, etc., entre Beyrouth, Le Caire et Damas. L'art se mêle à l'histoire et les intrigues politiques et Justine a trouvé ça tout simplement fascinant. Elle trouve d'ailleurs ses œuvres suivantes plus sombres mais tout aussi belles. Dans le livre Ma très grande mélancolie arabe, elle marche à travers le sud Liban et la Palestine et revient sur l'histoire contemporaine de la région. C'est un livre qui m'a permis de comprendre les tenants et les aboutissants avec un regard nouveau sur les catastrophes et drames de la région. Encore une fois, ça se lit très bien, me dit Justine. Ce n'est pas un essai, mais vraiment le récit d'un voyage dans la région, toujours avec évidemment de très belles illustrations. Le troisième et dernier livre dont nous parle Justine, c'est Bye Bye Babylone. C'est un livre autobiographique. Lamia a 7 ans lorsque la guerre civile éclate. On comprend dans ce livre le basculement complet de sa vie en voyant les événements à travers ses yeux d'enfant. Je pense que ce livre est bourré de références culturelles, nous dit Justine, qui parleront aux personnes qui connaissent le Liban, les bandes dessinées qu'elle lisait, les marques de bonbons, etc. Alors, Justine me dit aussi qu'un nouveau livre est sorti il y a peu, le 1er avril 2021, entièrement axé sur la malheureuse explosion du port de Beyrouth. Il s'appelle « Mon port de Beyrouth, c'est une malédiction, ton pauvre pays ». On arrive maintenant au dernier tiers de cette émission dans laquelle je vous ai regroupé quelques news, quelques potins comme ça, toujours autour de l'actualité culturelle qui viennent de mes lectures ainsi que de celles de Marie, tout ce qu'on peut trouver sur les journaux en ligne, sur Internet. Vous vous rappelez les dessins animés estampillés Hanna-Barbera? Mais si vous les connaissez, quel que soit votre âge, vous en avez vu au moins un. Tom and Jerry, Scooby-Doo, Les Pierres à Feu, Les Fous du Volant et j'en passe. Il y a peu, j'avais compris que Hanna-Barbera était en fait une maison de production qui était fondée par 2 hommes, William Hanna et Joseph Barbera. Et ce que je ne savais pas et que j'ai découvert grâce à un article de The 961, qui est en fait un journal en ligne en anglais qui traite du Liban, c'est qu'ils étaient tous les deux d'origine libanaise. Ça me touche parce que je sais que Tom and Jerry touche jusqu'à maintenant toute une génération d'enfants, mais jusqu'à ce jour, je vous garantis que les enfants libanais et leurs parents sont vraiment amoureux de cette souris et de ce chat qui n'ont pas cessé de se quereller jusqu'à maintenant. Marie m'a attiré l'attention sur une exposition qui va avoir lieu bientôt à Paris. Elle s'appelle « Regard sur la guerre civile libanaise ». Je vous lis exactement ce qu'il en est. À travers différents médias, images, vidéos, sons, peintures, sculptures, céramiques, 6 artistes libanais nés durant la guerre civile
portent un regard sur leur pays à travers leur propre vécu. Qu'ils aient immigré en France ou qu'ils résistent encore sur place, ils dévoilent leurs blessures et partagent leur attachement à ce pays tourmenté. Je vous donne l'adresse exacte, c'est Galerie Ménil 8 rue Boyer, Paris 20e, et ce sera du 1er au 6 juin 2021. Je vous mets toutes les informations, comme d'habitude, dans le commentaire épinglé, mais également dans la description de la vidéo juste en bas. Pensez à toujours regarder les descriptions des vidéos, j'y mets toute une série d'informations qui pourraient vous être utiles. Pour nos plus fidèles, vous vous rappelez que je vous avais présenté il y a quelques mois Rita. Rita est la cousine de Marie. Elle vit au Liban et elle nous a été d'une aide précieuse même jusqu'à ce jour pour qu'on puisse développer tout le programme d'aide pour l'école Saint-Vincent de Paul. Mais ce que je ne vous ai jamais dit, c'est que Rita est comédienne de profession. Tout au long de sa carrière, elle a participé entre autres, elle a joué entre autres dans toute une série de pièces de théâtre. Je souhaite aujourd'hui vous inviter à en voir une qui est disponible sur YouTube. Elle a été produite, mise en scène par le producteur et acteur libanais qui s'appelle Marcel Rosson. Il joue dans cette pièce le personnage principal, il y en a également deux autres. Sa femme, interprétée par l'excellente Stéphanie Atallah, qui est bien connue au Liban et à l'extérieur du frontière du Liban. Et évidemment, Rita, qui campe également un autre personnage. Je vous invite vraiment à la voir. C'est une comédie, c'est facile à suivre, elle dure une 50aine de minutes. Les textes sont simples, c'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche d'apprentissage du libanais, c'est un bon exercice pour entraîner votre oreille. Je souhaite également attirer votre attention sur l'énorme talent de Rita d'une part qui campe cette jeune femme douce, rêveuse. Et en total parallèle, en totale asymétrie même je dirais, Stéphanie Atallah qui campe une jeune femme mais tout simplement insupportable. Et justement pour arriver à nous donner ces deux images, il y a tout un talent derrière de comédienne. Je vous mets le lien évidemment dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé juste en dessous. J'espère que cet épisode vous a plu, c'était un plaisir pour moi de vous livrer, de discuter avec vous de mon amour pour le Liban et de vous donner ces informations qui vous seront très certainement utiles ou du moins intéressantes. Si vous êtes dans une démarche de l'apprentissage du libanais, aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. À partir du 1er juin, va démarrer une première session qui va durer un mois d'apprentissage de la langue. En un mois, je vous emmène du niveau complètement débutant à un niveau suffisant pour pouvoir comprendre et tenir une conversation simple. Les inscriptions sont toujours ouvertes, je vous avoue qu'il reste plus beaucoup de place. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas, si vous voulez vous faire plaisir et faire en même temps un geste pour le Liban, les bracelets faits main de Marie sont disponibles sur notre site à deuxpasduliban.com. Il y a le modèle Jabal que je porte pour les hommes, il y a le modèle Chouf pour les femmes qui jusqu'à ce jour se décline sous deux versions. Une partie de la vente est reversée toujours à l'association Saint-Vincent de Paul qu'on espère pouvoir rencontrer sur place cet été. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, vos questions, vos propres expériences dans les commentaires de la vidéo justement, juste en dessous. Pour poursuivre votre visionnage, va s'afficher à côté de moi dans quelques instants la playlist complète de toutes les vidéos sur la même thématique de la culture de notre cher Liban francophone. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire تبقى حالكم كتير باي باي يا حلوين. L'art se mêle à l'histoire et les intrigues. L'art se mêle à l'histoire et les intrigues. L'art se mêle à l'histoire. L'art se mêle à l'histoire. L'art se mêle. L'art